Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Donc, notre titre, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, à partir du premier verset. On parlait de la prédication de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà, nous voyons comment Jean-Baptiste commence le ministère, le travail. Il prêche, sa prédication, c'était « Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et à un moment donné, les gens ont commencé à venir pour écouter. Il y en avait de plus en plus. Mais il y a un moment où Jean réagit de manière que ça peut choquer. Au verset, à partir du verset 7, c'est écrit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, ça peut paraître méchant, un tel discours tenu par Jean-Baptiste de face aux religieux. Hein. C'est les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, c'était les grands religieux de l'époque. Quand ils voient eux aussi venir, il leur dit franchement, attention, vous venez chercher quoi ici? Si c'est pour répéter la religion, ce n'est pas la place pour ça. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir montrer par des actes, par des œuvres, que vous êtes proche de Dieu. Ça ne marche pas. Il dit, ici, c'est la repentance. Ici, ce n'est pas une compétition pour savoir qui est plus proche de Dieu, qui est habillé d'une manière favorable à Dieu. C'est que chacun de nous reconnaisse qu'il a tort face à Dieu. C'est ça la prédication de Jean-Baptiste. C'est dire à chacun, tu as tort. Devant Dieu, tu es pécheur. C'est la prédication que Dieu lui a donnée et qu'il nous a donnée à nous tous. Il dit, là, vous devez recevoir mon Seigneur qui arrive. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Lui, c'est l'homme le plus puissant de la terre. C'est le Dieu tout-puissant lui-même qui vient en homme. Vous devez le recevoir. Vous devez avoir un cœur pur.
Le discours de Jean-Baptiste n'est pas un discours de méchanceté. C'est un discours de vérité. Parce qu'il connaissait l'être humain, il connaissait ces religieux-là. L'homme a tendance à s'approcher de Dieu par ses propres raisonnements qu'on appelle religion. C'est-à-dire un système que lui-même il établit pour se donner l'impression qu'il est en accord avec Dieu. C'est ça les religions. Donc tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et quand lui, il remplit les cases, finalement, il se dit, je suis bon. Or, Jean-Baptiste disait à tout le monde, non, il n'y a pas de bon. Tous vous êtes des pécheurs, vous devez le reconnaître. Si vous voulez recevoir celui qui vient après moi, il faut que vous reconnaissiez cela. Donc les gens se faisaient baptiser pour pouvoir recevoir Jésus-Christ. Ils se baptisaient du baptême de repentance. Donc ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. C'était la condition. Et quand il les voit venir, il dit stop. Ne venez pas avec les amusements ici. Ne venez pas avec la religion. Vous croire, vous savez, dans la religion, il y a plusieurs systèmes. Ah oui, je prie 5 fois par jour. L'autre va dire, je vais dans toutes les activités de l'église. Un autre va dire, je jeûne 2 fois par semaine. Ça, c'est la religion. Et ça ne fait pas de nous des gens qualifiés pour le ciel. C'est ce que Jean-Baptiste leur dit. Stop. Et il nous dit à nous tous, stop, attention de te croire accepté par Dieu parce que tu es régulier aux activités, de te croire accepté par Dieu parce que tu fais de bonnes actions. Non, c'est un cadeau de Dieu. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître que tu es malade, tu es pécheur, tu es un homme faible. C'est ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas de lui prouver que tu es bon. C'est lui qui veut te rendre bon, mais pas celui qui vient, pas par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est là pour dire tu es pécheur. Repends-toi, reconnais tes péchés et manifeste la volonté de vivre la vie sainte divine. Cependant, nous vivons, voilà, même à notre époque, nous vivons un temps où les gens sont dans la religion. Il suffit qu'ils soient réguliers dans certaines activités. Il suffit qu'ils donnent de l'argent aux œuvres de Dieu. Il suffit qu'ils prient d'une manière quotidienne. Ils considèrent que tout va bien. Il suffit qu'ils s'affichent comme chrétiens, ils considèrent que tout va bien, mais non. Ce n'est pas à cause de ça que tout va bien. Jean-Baptiste dit, stop à ces gens-là. Vous venez, mais ne venez pas avec un esprit de religion. Venez avec l'humilité de la repentance. Venez reconnaître que vous êtes pécheurs. Bien aimé, c'est grave de dire à des gens comme ça, qui sont des professionnels de la religion, leur dire de reconnaître qu'ils sont pécheurs. On dit, mais attendez, avec le job que nous faisons depuis longtemps, mais oui, l'être humain est pécheur. Nous héritons cela d'Adam, notre ancêtre. Nous sommes pécheurs. Et je connais l'histoire de John Wesley. John Wesley était un prédicateur connu dans tous les milieux chrétiens, dans les milieux chrétiens de l'Angleterre. C'est quelqu'un qui prêchait sérieusement, qui... j'ai oublié la liste d'activités qu'il faisait par semaine, hein. Mais en tout cas, je me souviens qu'il jeûnait 2 fois par semaine, avec son frère Charles. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils avaient 1 jour consacré à l'évangélisation, ou 2 jours consacrés à l'évangélisation. Et ils s'habillaient en tenue ils appellent ça en tenue de religieux d'Angleterre. C'était des gens déterminés pour Dieu. Mais un jour, John entre dans la chambre de son frère, il entend chanter de joie. Il dit, mais pourquoi tu es dans une si grande joie? Il dit, je viens d'être sauvé par Jésus. Il dit, quoi? Depuis toutes les années que nous travaillons pour lui, nous le prêchons, nous jeûnons, et tu veux dire que là, tu n'étais pas encore sauvé? Il dit, nous n'étions pas encore sauvés. Toi aussi, tu n'es pas encore sauvé. Nous faisions des activités, nous faisons un travail. Mais moi, aujourd'hui, je réalise que j'ai été sauvé. Et bien aimé, quelqu'un me dira, mais comment se fait-il que, justement on va répondre à ça, comment se fait-il que les gens qui sont dans la religion ont comme une certaine force quand même,
qui donne l'impression d'être bien, d'être en paix, d'être en accord avec Dieu. Je vous dirais, bien-aimés, ce n'est qu'une impression. D'où vient cette impression, d'où vient cette force? Ça vient de l'orgueil. L'orgueil donne de l'assurance, l'orgueil donne une forme de paix. Mais quand on est tout seul, ça part. J'aime beaucoup cette phrase du code de la route. L'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. C'est une phrase que j'ai lue quand je préparais mon code pour l'examen du code de la route. L'absorption d'alcool, ça donne une sensation de force. Ça te fait croire que tu es fort. Et l'orgueil, c'est exactement comme l'alcool, comme une drogue. Ça te donne une sensation que tu deviens fort, tu deviens puissant, tu deviens géant. Mais en réalité, dès que les effets vont baisser, tu vas te retrouver face à la réalité de ce que tu es réellement. Et l'orgueil, c'est la même chose. Ça donne une sensation de force, d'assurance. Donc les gens qui sont dans la religion et qui vous donnent l'impression d'être en paix, en situation d'accord avec Dieu, ils ne font qu'impression. Quand ils sont tout seuls, ce n'est pas la même chose. Quand il y a plusieurs personnes, ils se sentent forts. Parce qu'ils pensent qu'ils font plus que les autres. C'est ça, l'assurance qu'ils ont vient de là, vient du fait qu'ils ont l'impression qu'ils font beaucoup. Et ça leur donne une confiance, une force, mais qui disparaît face à la réalité du Saint-Esprit. Quand ils sont face au Saint-Esprit, tout seul, le Saint-Esprit leur parle. Ou parfois pas tout seul, parfois devant quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit cette fois, ben, ils sont obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas la paix. Comme Charles Wesley. Lui et son frère avaient une forme d'assurance, de force. Mais un jour, ils ont rencontré, ils étaient dans un bateau, et ce bateau était en train de couler. Là, ils ont rencontré des vrais chrétiens qui étaient dans une salle de ce bateau, qui, eux, au lieu de crier, étaient en train de chanter avec leurs enfants. En train de chanter. Eux, ils regardaient, ils disaient, mais c'est impossible. Pourquoi ils chantent alors que le bateau est en train de couler? Et par la prière des chrétiens, le bateau n'a pas coulé. Et ils ont été marqués par ça. C'est pourquoi son frère a cherché à comprendre, mais pourquoi ces gens-là chantaient alors que nous, on était paniqués? Il a fini par comprendre que s'il était paniqué, c'est qu'il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Il a compris que l'assurance qu'il avait régulièrement, c'était une assurance due à l'orgueil du travail qu'il accomplissait. Mais qu'en réalité, il n'avait pas la paix. Et quand il a reconnu, vous savez, quand est-ce qu'il a eu la paix? Quand il est passé par la prédication de Jean-Baptiste, quand il a reconnu qu'il était pécheur. Je ne dis pas que c'est la prédication de Jean-Baptiste là que je lis qu'il a écouté, mais quand il a reconnu qu'il était pécheur, quand il a reconnu que Jésus sauvait ceux qui sont pécheurs, pas les forts, mais ceux qui se reconnaissaient comme pécheurs, quand il a reconnu ça, il a senti la vraie délivrance arriver en lui, la vraie paix, le vrai salut. Il a reconnu qu'il était pécheur. C'est comme ça que Jésus sauve. Bien-aimé, chacun de nous doit comprendre cela. Que l'affaire, ce n'est pas les activités que nous faisons. C'est la comparaison entre toi et Dieu. Comment tu te trouves face à Dieu? Voilà. Tu te trouves irréprochable, alors félicitations. Mais le Saint-Esprit te montrera que ça ne va pas à un moment donné. Tu te trouves pécheur. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se cacher comme Adam. Adam s'est retrouvé pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, mais l'autre, il est saint. Dieu, il est saint. Il est pur, je ne peux pas le voir. Je me cache. Mais nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Parce que Jésus-Christ vient par son sang effacer nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Jean-Baptiste vient avec la première partie. Repens-toi. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu es perdu.
Et il dit, comme ça tu peux recevoir celui qui vient après moi, le Tout-Puissant. Lui te lavera. Il dit, moi, je ne fais que vous baptiser. Mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc il va vous transformer de sorte que vous soyez agréable à Dieu, de sorte que vous soyez enfant de Dieu et que vous ayez une paix définitive. Bien-aimés, la paix ne vient pas parce qu'on se dit chrétien. La paix ne vient pas des activités de l'Église. La paix vient de la repentance. Quand on s'est repenti et on s'est confié dans le Seigneur, on a la paix. Parce qu'on sait qu'à la croix, il a payé pour nous. C'est comme ça que la paix vient. Et Jean-Baptiste a été sévère pour dire attention. Dans ta manière, dans votre manière de vouloir servir. Attends, il leur a dit, ici, ce n'est pas la religion. Ici, ce n'est pas une histoire d'activité. Les activités viennent naturellement lorsque nous sommes de Dieu. Naturellement, nous aimons Dieu, nous prions Dieu, nous louons Dieu. Mais ce n'est pas pour être qualifié pour aller au ciel. C'est parce que nous l'aimons, parce que nous sommes à lui, nous sommes de la même famille, nous sommes du même groupe. C'est comme ça que nous l'adorons, nous le glorifions, nous sommes reconnaissants. Mais ce n'est pas ça qui va faire que nous soyons qualifiés pour le ciel. Ce n'est pas ça qui va faire que nous plaisions à Dieu. Nous plaisons à Dieu parce que nous nous sommes reconnus comme pécheurs et nous nous sommes laissés sauver par lui. C'est comme ça, bien-aimés. C'était dur. Mais c'était ça la vérité. Jean-Baptiste était dans la vérité. Vous savez, quand quelqu'un est dans la vérité, il sait que seule la vérité sauve. Et les gens peuvent le trouver dur, mais parce qu'il sait qu'il n'y a que ça qui sauve. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il est droit, dur. Mais c'est ça la vérité. Il ne veut pas mentir dans Jean 8. Il dit, au verset 23-24, il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Donc si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est pécheur et qu'il demande l'aide et qu'il ne demande pas l'aide de Jésus par conséquent, il va mourir avec ses péchés à l'intérieur de lui et ça va l'amener à la perdition éternelle. C'est ce que Jean-Baptiste dit là. Il dit, mais si vous venez avec la religion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Sauveur qui vient, vous n'allez pas l'accueillir. Vous n'allez pas l'accueillir. Et vous savez, dans Luc 7, 30, il a dit, les pharisiens, c'est Jésus qui parle, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont arrêté le plan de Dieu pour eux. Parce que si tu refuses la prédication de Jean-Baptiste, tu refuses la logique de la repentance, tu arrêtes le plan de Dieu pour toi. Tu viens avec tes propres efforts, tu viens un peu avec tes propres raisonnements. Nos raisonnements ne sauveront personne. Les religions, c'est les raisonnements humains. La réalité, c'est quoi? Chacun face à Dieu. C'est ça la prédication de Jean-Baptiste. Chacun face à Dieu. Qui es-tu? Voilà. Tu as beau te dire grand imam, grand prêtre, grand pasteur, face à Dieu, est-ce que tu es en accord? Ce n'est pas une histoire de je connais, j'ai fait. Non, mon expérience, non, c'est pas ça qui sauve. C'est toi face à Dieu, est-ce que tu es pur? Face à Dieu, est-ce que tu es en accord? C'est ça la réalité. Et c'est là que le Saint-Esprit va te convaincre dans le cœur que tu es impur. Ou alors tu continues dans l'orgueil en cherchant la pureté par tes efforts. En quelque sorte, c'est une façon de se cacher de Dieu. Tu mets des activités entre toi et Dieu pour te cacher de sa sainteté. Ou alors tu capitules. Tu t'abandonnes, comme le monsieur dont nous allons lire le texte tout à l'heure. Tu t'abandonnes pour dire, Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin de toi. Jean-Baptiste est dur parce qu'il sait que seule la repentance, c'est ça, le chemin du salut. C'est pourquoi il est dur. Et nous allons lire un texte qui appuie ce que nous disons dans Luc 18.
dans Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Qui a été justifié? C'est celui qui a reconnu qu'il était pécheur. Lui, il a reconnu, il a dit, je suis perdu. Viens à mon secours. Et il a été sauvé. Bien-aimés, soyons humbles. C'est chacun face à Dieu. D'abord, les gens amènent quoi? La religion. Toutes leurs œuvres pour dire, je suis en accord avec Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut se repentir. Et c'est là que Dieu nous accepte après. Parce qu'il nous sauve lui-même. Deuxièmement, il y en a qui se sentent bons par comparaison aux autres. C'est ce qu'était ce pharisien-là. Il est en train de dire, regarde, l'autre c'est un vrai pécheur. Il vole, il ment. Et beaucoup de gens, ils sont là, au milieu des enfants de Dieu, ils se comparent à d'autres en disant, mais lui il fait ça, il fait ça. Dans ce cas-là, moi, je suis relativement meilleur que lui. C'est faux. Ce n'est pas ça qui va sauver un cœur. Ce n'est pas le fait que tu sembles, selon toi, dépasser les autres qui va faire que Dieu t'accepte. Bien aimé, c'est comme si on disait, le ticket pour entrer dans le palais présidentiel, c'est 1 000 €. Et toi, tu as 950, tu te moques de moi qui ai 15 €. Mais, bien aimé, avec le 950, tu ne vas pas entrer quand même. Oui, tu me dépasses, moi j'ai 15, mais toi, avec tes 950, nous deux, nous restons dehors. C'est 1000. Le prix est trop élevé. Donc même si tu me dépasses moi, ça ne change pas le fait que l'unité de mesure qui amène au ciel, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est la comparaison avec Dieu qui fait que quelqu'un entre au ciel. Mais si, et dans cette comparaison, Jean-Baptiste nous dit, dans cette comparaison, on se retrouve toujours en problème. Tout humain se retrouve en problème quand on fait cette comparaison. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une vie que l'on mène en se comparant à d'autres, en disant, moi je me limite à tel péché, l'autre, lui, parfois il fait telle gaffe. Non, ça ne tient pas la route. Il faut se repentir. Il faut arrêter d'utiliser le péché des autres pour se valoriser. Il faut arrêter avec ça. Il faut se repentir. Au contraire, il faut utiliser les péchés des autres pour faire quoi? Pour voir ses propres péchés. On avait dernièrement donné une pensée du jour dans ce sens-là. Un bon usage des péchés d'autrui, c'est que quand tu vois les péchés des autres, ça te rappelle que toi aussi tu pêches. Comme ça, tu te repens et tu te gardes pur. Mais quand les péchés des autres commencent à te donner la force, comme ce pharisien, moi je jeûne 2 fois par semaine, mais lui c'est un pécheur. Moi je fais ceci, mais lui, mais tu te trompes parce que l'unité de mesure c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. On te comparera à Dieu. Maintenant, comment passer cette comparaison? Mais c'est se mettre dans Jésus. C'est se repentir et se mettre dans Jésus comme ça. Quand toi tu arrives devant la porte du ciel, on ne te voit pas toi, on voit celui dans qui tu es. On voit Jésus, on ouvre la porte, toi tu entres. C'est comme ça que nous passons cette comparaison. Mais il faut se repentir, bien-aimé. Il ne faut pas vivre en paix à cause des activités, à cause de ce que tu penses être. Non.
il faut vivre en paix à cause de ce que Jésus a fait. Pour les pécheurs. Si toi tu te considères parfait ou bon, c'est qu'il n'a pas fait ça pour toi. Lui, il est venu sauver ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ceux qui peuvent se sauver eux-mêmes, ils vont se débrouiller et ils comprendront qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sentiront la pression du Saint-Esprit qui leur dira, vous n'êtes pas sauvés. Vous savez, c'est important. Vous savez comment Jésus nous montre que son salut à lui est véritable? C'est sa résurrection. Mais, comme je vous ai dit, il y a toute forme de raisonnement, les raisonnements que nous avons en dehors du milieu chrétien. Mais il y a aussi les raisonnements chez les chrétiens. Beaucoup vivent selon leur raisonnement, ils pensent être en accord avec Dieu, ils pensent être droits. Mais en réalité, personne ne peut être droit en fonction de ces raisonnements, de ces logiques. Nous devons passer par la case repentance, que chacun reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il se laisse sauver par le Seigneur. C'est très important. Et le Seigneur a prouvé que son système à lui était véritable parce qu'il est ressuscité. Il a pris nos péchés, il est mort à la croix, il est ressuscité. Il est digne d'être suivi. C'est pourquoi Jean-Baptiste est dur. Jean-Baptiste est dur pour une première raison, à cause de la vérité. Deuxième raison, à cause du fait que ce que lui il propose a un prix illimité. C'est-à-dire que lui, il te propose de recevoir Jésus. Mais il te dit, repens-toi d'abord avant d'accepter celui qui vient. Il sait que celui qui vient, lui-même, il dit, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Il sait que celui qui vient, c'est le sauveur de l'humanité, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit, mais il n'y a aucun prix, personne ne peut payer ce cadeau-là. Alors, c'est tellement gratuit que tu ne dois pas venir gâcher ça avec la religion. Tu ne vas pas gâcher ça avec tes raisonnements. Viens tranquillement comme un enfant, te laisser repentir, te laisser sauver. Arrête les raisonnements qui poussent à comparer avec les autres. Mais occupe-toi de recevoir le salut en passant par la prédication de Jean-Baptiste, en passant par la repentance. C'est très important, bien-aimé. C'est comme ça que un homme qui était monseigneur dans les milieux catholiques, il s'est dit, alors qu'il travaillait au Vatican, il s'est dit, je vais aller passer quelques semaines dans mon village natal au Canada. Bien sûr que quand il arrive là-bas, il reçoit un accueil de président, parce que dans un village, vous avez un représentant Vatican. Tout le village était là pour l'accueillir. Et dans la foule qui l'accueillait, il y a un homme qui s'extirpe de cette foule-là pour lui dire « Monsieur », déjà, il est étonné que quelqu'un l'appelle « Monsieur ». Normalement, on l'appelle « Monseigneur ». Mais l'homme l'appelle « Monsieur ». Il dit « Mais moi », il dit « Oui, toi, Monsieur, est-ce que tu es sauvé ?» Vous vous imaginez un monseigneur au milieu des gens, donc lui, on l'accueille comme un ami de Dieu. Toi, tu lui poses la question s'il est sauvé. Il dit, comment ça je suis? Oui, est-ce que tu es sauvé? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu partiras au ciel? Il y avait la foule, tout ça, ça embrouillait les choses. Le monseigneur, quand il s'est retrouvé seul, il a été perturbé. Il s'est dit, mais au fond, comment je sais que je suis sauvé? Il n'avait jamais lu la Bible. Il est parti chercher une Bible dans la bibliothèque de leur structure. Quand il lit la Bible, il se rend compte qu'il n'était pas sauvé. Et s'ensuit une démarche personnelle avec Dieu. Ce n'est pas la structure qui va te sauver. Dans la structure, il était élevé. Ce n'est pas une église qui va te sauver. Certains disent, je suis dans une bonne église, mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est ta relation avec Dieu. Jean-Baptiste dit que chacun se repente. Que personne ne vienne avec un raisonnement du genre, je suis dans une bonne église. Non. Cherche la paix avec Dieu à travers la repentance et l'acceptation de son Sauveur. Sers Dieu, conduit par le Sauveur. Vous savez, tant que Jésus était vivant avec physiquement ici sur terre avec les apôtres, tout se passait bien parce que
Ils le suivaient comme des moutons suivent le berger. Et quand Jésus part, il envoie le Saint-Esprit. Pareil, les enfants de Dieu suivaient le Saint-Esprit comme des moutons suivent un berger, quand on lit les Actes des Apôtres. Mais dès que il a commencé, l'apôtre Paul, les apôtres ont commencé à mourir, ceux qui sont venus après ne suivaient plus le Saint-Esprit comme des moutons suivent un berger. Chacun venait avec son raisonnement, chacun venait avec sa logique. C'est comme ça que l'Église universelle a commencé à connaître les difficultés. Quand les gens ont le cœur à passer par la prédication de Jean-Baptiste, c'est des gens transformés. C'est des gens simples, qui ne jugent personne, qui ne regardent que chacun à lui-même, pour se laisser sauver et fonctionner selon la volonté de Dieu. Nous ne serons jamais sauvés en étant meilleurs que les autres. Nous ne serons jamais sauvés en accusant les autres. Nous ne serons jamais sauvés par les activités. Nous serons sauvés en suivant, non seulement en se repentant, deuxièmement, en acceptant le Sauveur, troisièmement, en suivant le Saint-Esprit, la Bible, comme un mouton suit un berger. Et ainsi, d'autres chrétiens vont aussi suivre pareil. Et ensemble, vous allez faire le travail de Dieu librement, sans la pression de vouloir conquérir le salut, parce que vous avez déjà ce salut-là, par la repentance, le salut en Jésus et la marche par le Saint-Esprit. Bien-aimés, le Seigneur veut nous pousser chacun à nous engager d'une manière individuelle à lui, tel qu'il n'est pas poussé par un groupe, mais chacun regarde à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que je suis perdu, j'ai besoin de toi, parce que je suis sans force, porte-moi, soutiens-moi. Et si d'autres font la même prière, ensemble, vous faites le travail de Dieu. Revenons à la simplicité de cette prédication de Jean-Baptiste. Vous voyez, un autre monsieur de Luc 18. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons pas lire. Dans Luc 18, il y a un homme qui dit à Jésus, comment je fais pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui dit, mais tu connais la loi? Il dit, mais oui, mais moi j'accomplis la loi sans problème. Sans problème. Et cet homme était riche. Il devait aussi, à part le fait d'accomplir la loi, il devait faire des dons au temple. Ben, Jésus lui dit, mais il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il est écrit, cet homme a fait marche arrière. Vous savez pourquoi il a fait marche arrière? Parce qu'il n'a pas réalisé qu'est-ce qu'on lui proposait. Il n'a pas réalisé qui était Jésus. Il n'a pas réalisé que venir à Dieu, ce n'est pas une question de faire quelques articles, accomplir quelques articles de la loi. C'est une question de vie ou de mort. Soit tu donnes totalement ta vie, soit tu laisses la mort entrer quelque part en toi et t'achever un jour. Jésus sait ce qu'il vaut. Quand il dit « Vends tous tes biens et suis-moi », il sait ce qu'il donne en échange. Ce n'est pas un amuseur. Bien aimé, ce qui manque aujourd'hui, c'est que peu veulent donner leur vie totalement. Ils viennent à Dieu avec leur raisonnement. Et quand la réalité de la terre les rattrape, ça se casse. Mais celui qui a donné sa vie, qui sont en prison, comme Esther Gulshan, il va être heureux. Qu'il soit dans la fournaise, il va être heureux. Parce que c'est une affaire entre lui et Dieu. Mais quand le contexte commence à jouer, c'est la preuve. C'est la preuve que ce n'est pas une affaire que entre toi et Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit à ces gens-là, attention, ne ramenez pas l'histoire de contexte religieux du temple ici, avec votre système du temple où vous êtes les chefs. Non, ici c'est individuellement, chacun se reconnaît pécheur devant Dieu pour se laisser sauver et conduire par lui, bien-aimés. Examinons-nous, bien-aimés. Nous pouvons être aussi dans la religion, même si nous écoutons des prédications de vérité. Tant que chacun ne s'incline pas devant Dieu pour dire, ben écoute, je suis pécheur, relève-moi,
en me purifiant par le sang de ton Fils et en me donnant ton Fils comme cadeau et en me donnant ton esprit comme conducteur. C'est ça que nous devons dire à Dieu si nous voulons recevoir une vraie paix. Nous allons prier que Dieu nous aide à le suivre ainsi, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à te suivre ainsi, en écoutant la prédication de Jean-Baptiste, qui nous appelle à nous mettre face à toi individuellement et à nous laisser sauver par toi. Manifeste-toi, que nous puissions marcher chacun avec toi, sans juger les autres, sans nous comparer à qui que ce soit, mais en nous laissant pleinement purifier de tous nos péchés, de toutes nos intentions charnelles, pour te servir, toi et toi seul, sans calcul, par ton Esprit Saint. Merci Seigneur de faire de nous de nouvelles personnes par ta parole qui vont te servir individuellement à 100% au nom de Jésus. Amen.